Bonjour, bienvenue Radio Alta Frequenza in Giro qui accueille durant toute cette semaine jusqu'à jeudi plus précisément 4 rendez-vous donc en compagnie de la compagnie Incendie justement pour parler d'un spectacle qui sera donné demain à l'Espace Diamant d'Ajaccio, Animal de Ville. Alors pour en parler donc on va dire Rémi Ténéron de la compagnie Incendie. Bonjour. Bonjour. Et puis Nicolas Duro qui est également de cette compagnie et acteur. Alors la compagnie Incendie, Rémi, donc une compagnie qui a été créée il y a à peu près 3 ans de cela. Voilà, une compagnie créée en 2012. Nous sommes des anciens élèves d'une même école de théâtre et avec le souhait de créer des spectacles et de développer un petit peu notre engagement aussi citoyen à travers la parole théâtrale. Voilà, on va s'en rendre compte en fait à travers cette pièce qui sera donnée demain, Animal de Ville, à l'Espace Diamant à Ajaccio. C'est une pièce de théâtre bien évidemment, il y a des jeux d'acteurs, il y a tout ça, mais il y a un message qui passe aussi. Est-ce que vous diriez que c'est un théâtre un peu engagé, citoyennement engagé ? Non, tout à fait. On véhicule toujours des choses, on a des idées à donner au travers de nos créations, voilà, sur Animal de Ville et sur celle qui arrive après ça. Celle qui arrive après, on va en parler tout au long de cette semaine. Alors Rémi, donc Animal de Ville, c'est quoi exactement ? D'où est née cette pièce ? Alors Animal de Ville, c'est une pièce que j'ai écrite à partir d'une immersion en fait à Marseille, dans les rues marseillaises, aux côtés de personnes qui vivent dans la rue et plus précisément d'une personne qui s'appelle Daniel, que j'ai rencontré et avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on a beaucoup passé de temps. En même temps, comme je vous l'ai dit, je travaillais au plateau et j'ai eu envie, dans le corps et dans les mots, de parler des pulsions, des envies, des sensations de ces gens qui partagent notre quotidien et que on arrive à ne plus voir. Voilà, qu'on voit pas forcément. Vous avez justement voulu mettre un projecteur sur ces personnes-là et sur ce qu'elles vivent. Tout à fait. Alors, on a voulu mettre ça. Alors, vous êtes tous les deux sur scène. Tout à fait. Nicolas présentera un petit peu son personnage. Moi, je joue le rôle justement de Daniel, même si on ne raconte pas l'histoire de Daniel. Il y a cet ancrage. Et je suis plutôt une pensée au plateau. Hein. C'est dans l'inspiration un petit peu du travail de Beckett sur En attendant Godot, avec ce côté un petit peu universalisme. On essaie de questionner sans moralisme le spectateur et mon personnage participe vraiment de ça. Essayer de se questionner sur ce regard qu'on porte ou qu'on ne porte plus, sur ces notions de solidarité, de charité. Du coup, voilà, je suis un petit peu alors, on a partagé le plateau en deux. Il y a des moments où ça se rencontre. Daniel est plutôt de ce point de vue-là. Et Vladimir, donc. Et Vladimir, en fait, il est... c'est plus un jeune en voie de marginalisation qui se cherche encore. On peut imaginer qu'il est dans la rue depuis peu de temps, mais qui commence à s'y habituer. Et donc il y a toute cette notion de propreté, enfin de nettoyer, voilà, de saleté, de l'approche un peu aussi de la sexualité qui manque, la drogue, l'alcool, voilà, un peu toutes ces notions-là qui sont amenées sur ce personnage. Qui sont vraiment différentes du personnage de Daniel qui lui est déjà dans une sorte de fatalisme. Et voilà, c'est ce qu'on a vraiment voulu représenter, c'est Nicolas, donc à travers Vladimir, et dans le travail, enfin dans un travail très quotidien au plateau. Il représente la quotidienneté, hein, il mange, il boit, alors que je suis plutôt dans une forme d'intériorité. Et à la fois, on joue au plateau. Eh bien, cette rencontre avec le spectateur, hein, puisqu'il est, sans être pris à partie, il fait partie de ce qui se passe, puisqu'il est sollicité à certains moments. Et on travaille aussi, donc on le voit bien sur l'affiche, puis là on travaille d'autres choses, on a dit qu'on en parlerait tout à l'heure, mais on avait travaillé sur une forme de gémellité, hein, avec étant bruns tous les deux, travailler avec les cheveux longs. Mais pourquoi pas se poser la question, est-ce que c'est une seule et même personne en fait, hein, puisque à travers des chorégraphies, à travers des paroles, on montre aussi des luttes intérieures, ce qui pousse en fait à un certain moment à s'asseoir et décider d'attendre que le temps passe plutôt que de participer, comme Daniel me le dit souvent, à la vie comme un mouton. Voilà.
Alors justement, vous parliez de la réaction des spectateurs. Ils sont partie prenante aussi dans ce spectacle. Il y a quelques avis de spectateurs qu'on peut voir dans votre dossier de presse. La gêne m'a envahi lorsque Vladimir est venu en me regardant droit dans les yeux, sans perdre leur dignité et sans franchir la limite qui sépare l'homme de l'animal. C'est quand même dur. Le titre aussi, il est dur, Animal de ville. C'est fort parce qu'en fait, on met les gens un peu dans une situation qu'ils connaissent, c'est-à-dire quand on croise quelqu'un qui est dans la rue, mais on essaie de leur faire se poser une question qui ne se pose pas, qui ne se pose plus. Voilà. Vladimir dit dans la pièce, je fais partie du décor. Et donc voilà, qu'est-ce que le spectateur ressent de ça, où est-ce que ça l'amène, c'est un peu ce qu'on recherche aussi dans cette pièce. Voilà, et puis à travers ce titre, essayer justement d'être un petit peu percutant là-dessus, et vraiment c'est une pièce que j'ai écrite vraiment avec ce flot de mots un peu organique qui est en rapport direct avec la rue, la crudité de la rue. Et du coup, voilà, je voulais un titre évocateur. C'est quoi habituellement les animaux de ville? Ce sont les pigeons, ce sont les rats, ce sont ceux qui ont un rapport direct au béton, un rapport direct à la saleté. Et donc du coup, je voulais travailler un petit peu là-dessus et faire, comme disait Nicolas tout de suite, qu'on se pose la question en fait, dans quel traitement on est, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une scène aussi, on relate une scène que j'ai vécue avec Daniel sur la place d'un enfant qui va donner une pièce, ce qu'on lui chuchote à l'oreille pour qu'il y aille, voilà. Comment est-ce qu'on travaille? C'est un spectacle relativement éducatif aussi et pédagogique, même si là on avait travaillé sur Marseille avec des classes de 4e, 3e, justement pour voir et dès très jeune changer le regard qu'on porte là-dessus. Je me rappelle d'ailleurs d'une jeune qui nous avait dit, mais en fait faut peut-être plus leur sourire que leur donner une pièce. Du coup voilà, on voit vraiment ici l'ancrage d'incendie, un qui dit à 100, sans moralisme, se poser la question tous ensemble et se dire qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette société, chacun de notre côté, comment est-ce qu'on participe de la relation avec l'autre, de notre capacité à l'écouter, à faire. C'est vraiment ce que j'ai appris avec Daniel et au quotidien, tout en respectant son engagement, puisque lui ne veut pas faire autre chose que d'attendre, je ne sais pas quoi, mais du coup au moins se poser un petit peu certaines interrogations et participer ensemble à, si on peut pas changer le monde, au moins un petit peu quand même. Voilà. Merci pour beaucoup. Ça, juste on a tendance nous à dire qu'on s'adresse plus aux citoyens qu'à des simples spectateurs en fait. Le théâtre pour nous a vraiment cette vocation. Il est là pour ça. Parler de cette société dans laquelle on vit et s'intéresser à cette constante tragédie contemporaine en fait. Merci Nicolas, merci Rémi. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de cette pièce. On vous rappelle Animal de ville par la compagnie Incendie. Alors les réservations sont encore possibles sur corsebillet.co et puis pour toutes les infos c'est le 06 87 49 27 71. C'est demain mardi 28 avril à partir de 20h30 à Ajaccio, Espace Diamant. À demain. À demain, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Nous recevons durant toute cette semaine la compagnie Incendie, Rémi Ténéronne et Nicolas Dureau. Bonjour. 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 Rémi, vous l'avez évoqué hier, la compagnie Incendie, ça a un sens aussi. C'est pas juste une belle sonorité. Tout à fait. Alors pour vous raconter rapidement la petite histoire, je vous ai dit hier que nous avions fait partie de la même école de théâtre. Dans cette école de théâtre, on a rencontré des grands auteurs qui nous ont un peu ouverts sur ce monde du théâtre contemporain. Et un de ces auteurs qui s'appelle Wajdi Mouawad nous a particulièrement passionnés. Il a fait une pièce, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous connaissez la version cinématographique qui a été faite par Denis Villeneuve qui s'appelle Incendie. Du coup, on a essayé de triturer un petit peu et derrière ce incendie enflammé de Denis Villeneuve et de Wajdi Mouawad, nous avons transformé en un qui dit à 100, qui parle à 100, histoire de lancer notre engagement théâtral et faire que de bouche à oreille des choses se passent.
Donc ceux qui sont intéressés pour venir écouter celui qui parle à 100, qui n'hésitent pas, dès 20h30 ce soir. Voilà. Vous êtes passé parce que on passe pas forcément du travail d'acteur à celui d'écrivain, de théâtre aussi, hein, parce que ce sont deux métiers quand même qui se complètent, certes, mais qui sont quand même différents. Souvent je dis en fait que je suis plutôt un comédien qui écrit. C'est-à-dire que nous avons une recherche théâtrale beaucoup basée sur le corps, sur la physicalité et sur le côté très organique des choses, et du coup en m'inspirant de beaucoup d'auteurs qui travaillent sur le flot de mots, qui travaillent sur le rythme, qui travaillent sur une langue très crue. J'essaie de travailler une immersion au plateau, une immersion aussi dans la rue, hein. Ça a été ça pour Animal de Ville, le fait de s'asseoir avec Daniel, le fait de ressentir la rugosité de cet environnement pour ensuite pouvoir témoigner avec les mots de ce que j'avais vécu. Donc voilà, quelque part... Vous avez dit sur cette pièce, elle est quand même très physique aussi pour les acteurs, hein. Cette pièce, vous êtes très présent, vous mouillez le maillot pour employer un terme footballistique notamment. Et puis c'est vrai que Rémi disait hier, cette gémellité aussi que vous avez voulu... En fait c'est pensé quand on a commencé à travailler sur la pièce il y a maintenant un peu plus de 2 ans. On a travaillé sur des morceaux de texte. En fait, déjà le texte n'était pas écrit dans l'ordre où on le joue, et on l'a travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on a organisé le texte de façon à ce qu'il y ait un lien entre ces deux personnages, et c'est à ce moment-là qu'on a voulu créer cette question de gémellité. Est-ce que c'est un seul et même personnage? Voilà, donc on a fait, enfin voilà, moi je me suis laissé pousser les cheveux, Rémi aussi, et du coup on les fait rentrer en confrontation, ces deux personnages, avec eux-mêmes, et d'où la notion de combat, de dualité permanente. Et on a toujours été, même à l'école avec Rémi, beaucoup axé sur le corps et sur les contacts, sur le corps à corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, dont on a l'habitude et qu'on a voulu mettre au service de la pièce. Est-ce que Daniel sait que vous avez fait cette pièce? Est-ce que vous l'avez invité pour les représentations? Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il s'y est retrouvé ou pas? Alors Daniel sait tout, puisque je croise Daniel pratiquement tous les matins. Nous l'avons invité à de nombreuses reprises, mais comme vous pourrez l'entendre dans la pièce, Daniel m'a répondu qu'il n'avait plus le goût pour ces choses-là. Je lui ai offert le texte, puisque pour Avignon, nous avons sorti le texte, nous avons fait des petits livres. Je lui ai offert le texte. Mais il est au courant de tout, et quelque part il écoute ça, puisque on en a même parlé assez simplement, hein, sur ce que ça avait ouvert en fait entre nous. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent entre Vladimir et Daniel au plateau, qui témoignent de cette relation, même si on ne raconte pas cette histoire-là, hein, puisque hier Nicolas vous a dit, hein, que on avait aussi essayé de travailler sur cette marginalisation pour des plus jeunes. Il y a l'alcool, on aborde l'alcool, on aborde la pauvreté, on aborde la drogue à certains moments. Donc on ne parle pas que de Daniel, hein. Daniel, ça a été la source d'inspiration. Daniel, ça a été ce qui à un certain moment a motivé l'écriture. Mais quoi qu'il arrive, il est au courant de tout, et souvent on échange, parce que ça arrive vers la fin de la pièce. Il y a quand même, et c'est ce qui se vit entre les deux personnages, il y a quand même ce questionnement de la relation, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre quand on se regarde? Et est-ce qu'on veut faire une partie du chemin ensemble, ou est-ce qu'on veut rester chacun de notre côté et puis avancer pour des intérêts très différents? Donc oui, il est parmi nous, il est au courant de tout ça. Jouer cette pièce en Corse, pour vous Rémi, ça représente quoi? Alors ça représente énormément.
c'est très 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 important. De toute façon, et mes collègues ici présents pourront le dire, hein, dans mon travail, il y a toujours cet ancrage. Si vous venez ce soir, vous entendrez Tony Tog chanter à Bella 8, parce que dans tous les travaux que je fais, aussi bien dans la langue que dans les influences musicales, que dans les choix il y a toujours un peu de mon île et de ces influences culturelles. Pour moi, c'est une énorme source d'inspiration, en particulier la musique corse. Je m'appuie beaucoup là-dessus. Là, c'est une petite référence aussi à ce qui était écouté. Alors, j'ai été très très longtemps un exilé avec mes parents, et ils écoutaient toujours à la maison des chants corses. Et là, c'est une petite dédicace à ma maman qui écoutait Tony Tog. D'ailleurs, une grande personnalité qui est décédée très récemment. Et voilà, j'avais envie de réimpulser un petit peu ça dans le travail. Nous avons aussi réalisé un court-métrage qui s'appelle Chico, et il y avait aussi de la musique corse à travers ça. Là, sur le prochain spectacle, j'ai été un petit peu limité. On va en parler. Travail collectif. Voilà, ils ont leur mot à dire comme moi, donc j'ai été obligé d'accepter la décision collective. Voilà, mais on va en reparler justement de ces projets. On en parlera à partir de demain. Là, on va vous laisser pour votre spectacle de ce soir. Vous avez dit, vous avez travaillé avec des collégiens, avec des lycéens aussi pour préparer ce spectacle. À qui est-il destiné? Qui peut venir voir ce spectacle? Tout le monde, en famille? Alors, il s'adresse plutôt à des jeunes de 14-15 ans. Et après, voilà, on l'a dit, il y a une certaine violence quand même dans le mot, il y a une violence des corps, il y a de la musique assez forte à certains moments. C'est important aussi de le dire aux spectateurs qui partageront ce moment avec nous, et on aura du temps aussi avec eux après pour parler de ça. C'est un spectacle où il y a du texte, mais où on travaille en fait sur des flux incessants à la fois de texte, hein, on travaille sur des logorées qui percutent autant dans le sens que dans le flot de mots, et on a travaillé aussi sur des musiques qui prennent et qui percutent. Du coup, voilà, c'est plutôt à des jeunes de 13-14 ans que ça s'adresse, et puis après, et plus, quoi. Et plus. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être venu encore cet après-midi. On va vous retrouver demain. On vous laisse donc à votre spectacle. Donc à partir de 20h30 à l'espace Diamant à Ajaccio. Donc venez nombreux. Et puis on se retrouve demain pour parler cette fois-ci plus de votre compagnie et de vos projets, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui s'annoncent. À demain. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à Alta Frequenza in Giro où nous recevons Nicolas Duro et Rémi Teneroni. Bonjour. 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 Un spectacle hier soir à l'espace Diamant, Animal de ville, donné par vous deux sur scène, par votre compagnie, Incendie. Alors on vous l'avait promis, donc il y a d'autres projets qui arrivent. Il y a cette belle représentation qui a eu lieu hier soir à Ajaccio, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a notamment Avignon, il y a d'autres spectacles, il y a un autre travail. Oui, tout à fait. Nous allons donc faire le Festival Off d'Avignon 2015 avec notre nouveau spectacle qui s'appelle Pupille de la nature. Au théâtre du Tremplin, un théâtre intramuros à Avignon. Pupille de la nature. Alors, on va découvrir en même temps que vous ce que c'est que ce spectacle. Ça, c'est plus à l'auteur de dévoiler le sens de Pupille de la nature. Mais c'est donc un spectacle qui est attrait sur les médias, la façon dont les médias peuvent se servir de choses qui ont existé, de cruautés qui ont pu être faites pour en faire un certain commerce, en fait. Voilà. Donc là, il y a de quoi dire. Hein, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire quand même. Hein. Voilà, tout à fait. C'est on reste dans le théâtre engagé, hein, donc voilà, et on l'amène de par les trois personnages qu'il y a, donc un chroniqueur, le messager qui va vraiment témoigner de cela, et la femme qui représente les victimes, car s'il s'agit en fait du fait divers d'Émile Louis, disparu de Lyon. Voilà. Alors au travers de ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va
dénoncer le traitement médiatique. La façon dont les journalistes peuvent s'emparer de ces choses-là et en faire quelque chose de purement commercial et faire de l'audimat. Oui, on travaille sur une forme de reconstitution en fait. Sous la forme de ces émissions faites entrer l'accusé, complément d'enquête, etc. Au plateau, on reconstruit nous aussi avec un messager qui raconte un peu l'histoire et puis qui alpague un petit peu les spectateurs. Et puis donc on va citer Eva Lorenz qui joue avec nous sur cette pièce-là, qui représente ces 7 femmes, ces 7 en fait pupilles de la nation en fait, puisque c'était des enfants de la DAS, donc elles étaient orphelines de la nation. J'ai travaillé sur pupilles de la nation, pupilles de la nature, se demander si on ne pouvait pas être orpheline de la nature elle-même au travers de ce fait divers et se dire en fait que 36 ans plus tard, est-ce que on ne peut pas comparer les monstres de 77 aux monstres médiatiques aujourd'hui qui nous font aduler les prédateurs et toujours voir les victimes comme des disparus sans même à certains moments se poser la question de ce qui s'est passé pour elles et du coup on réécrit l'histoire un petit peu à notre façon en faisant réouvrir les yeux de ces victimes et au lieu de les appeler disparus, nous on va les appeler Harmonie et au lieu d'appeler ces émissions les disparus de Lyon, on va appeler des fous élaborant un réseau de fous en fait, puisque ils sont ceux qui racontent ces histoires pourraient être aussi fous que ceux qui les ont vécues en direct. Il est vrai que les disparus de Lyon, c'est somme toute assez anonyme, alors que évidemment on identifie bien Émile Louis, et puis on connaît pas forcément ne fût-ce que les prénoms de ces victimes. Voilà, elles sont citées. Alors bien évidemment avec tout le respect qu'on doit, enfin on ne fait pas la reconstitution, mais on se sert de ces Bernadette, de ces Jacqueline, de ces Sylvie, pour justement reposer un regard un peu différent sur la différence, puisque c'était des jeunes filles qui souffraient d'un handicap, qui souffraient de certaines déficiences, oui. Et puis se poser un petit peu la question. Alors cette fameuse nature aussi, elle est matérialisée au plateau d'une façon très très spécifique. Vous pouvez tout découvrir sur notre site, d'ailleurs incendie.com. Mais essayez de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où tout est fait pour qu'il se passe des choses comme ça et que on se refuse de vraiment voir ce qui se passe, de vraiment en parler et que en fait alors c'est un propos que dit le chroniqueur. Il dit aidez-nous à chercher ces femmes, mais objectivement pas à les retrouver, sinon dans 36 ans on n'aura plus rien à raconter. Donc voilà, en fait on est là et on se pose la question aussi à cette heure où l'intermittence est extrêmement touchée, où la culture subit des coupes sombres. On se pose la question aussi, est-ce que c'est ça qui va devenir la culture en fait, avec ces fameuses téléréalités, etc. On fait du sensationnel une forme de culture, on fait de la peur une forme de culture. Du coup, de vente, d'audimat, on s'en est rendu compte récemment avec notamment les attentats à Paris, les frères Kouachi, où il y avait des informations qui étaient délivrées au risque même de la vie des otages. Ouais. Faire la une, être les premiers, Comment se démarquer avec des choses horribles. Donc voilà, un deuxième spectacle aussi engagé et social que l'autre. Voilà, c'est autre chose. Alors c'est pour ça, c'est comme pour Animal de Ville. Des fois, on peut se dire, on préfère le divertissement. Nous, on propose autre chose, on propose une autre. Mais il y a encore une fois de la danse, du texte. Il se passe des choses au plateau. On n'est pas juste sur un plateau pour se faire plaisir. En fait, on est sur un plateau pour témoigner de quelque chose, pour vivre quelque chose avec les spectateurs. Et voilà, c'est important de le dire. On ne fait pas du théâtre juste pour explorer nous. Le théâtre, il se fait pas sans spectateur, donc on a pensé à lui. Donc qu'il n'hésite pas à venir découvrir. On essaie de travailler vraiment sur un esthétisme dans nos créations, inspiré souvent peut-être de cinéma, avec des images arrêtées, de la musique, des plans resserrés sur certains endroits de la scène, et pour
vraiment marquer le spectateur et qui rentre chez lui avec des images qui lui sont parvenues. 2 ans en moyenne pour écrire un spectacle? Ah non. Alors, il y a sur l'écriture. Pour monter un spectacle. Alors, pour monter un spectacle, là, si on parle de Pupilles de la nature, on a mis 4 mois. Mais alors, il a été monté. On peut d'ailleurs parler du Théâtre des Argonautes qui nous a accueillis en résidence à Marseille. On a eu en gros, pour vous dire, 10 jours pleins pour travailler. Après, on a eu 4 mois pour faire passer le texte, etc. Mais le travail au plateau, on parlerait de 10 jours pleins. On avait fait une mise en scène très spécifique parce que le théâtre qui nous accueillait, le Théâtre des Argonautes, avait 2 plans avec un Castelet. On a vraiment pu travailler sur ce dont vous parlait Nicolas à l'instant, sur cet esthétisme et avoir en fait un grand écran au plateau. Mais là, par exemple, pour partir à Avignon, on n'a plus que une scène 6/7, donc on va devoir réadapter notre scénographie. Animal de ville, oui, on avait mis... mais en fait, un spectacle est jamais vraiment fini. Là, il a besoin de tourner. Animal de ville, c'est un spectacle qu'on a joué 25-26 fois. Voilà, ça tourne, et c'est ça qui est intéressant avec le théâtre, c'est que chaque représentation est différente parce que le public va marquer sur certaines choses, parce que sur Animal de ville comme sur Pupilles, on a à la fois des choses très dures parce qu'elles appartiennent à notre société, mais on a aussi des moments de légèreté, des moments de rire, des moments de et du coup on essaie de traverser un certain nombre d'émotions, et encore une fois, comme dans Animal de ville, sans moralisme, essayer ensuite de prendre du temps avec les spectateurs et se poser qu'est-ce que ça nous fait en fait, qu'est-ce qu'on en pense vraiment de cette télé, comment est-ce qu'on va l'allumer demain, est-ce qu'on va réagir de la même façon, ou comment est-ce qu'on va accompagner nos enfants pour qu'ils la regardent, enfin voilà. Merci à tous les deux. On va se retrouver demain pour la dernière. En votre compagnie, on parlera justement de la compagnie Incendie et des autres membres de cette compagnie et de la vie de cette compagnie surtout. Très volontiers. Merci beaucoup. Merci. À demain. Alta Freguenza in Giro, la dernière de cette semaine. Il n'y aura pas d'émission demain puisque c'est le 1er mai. Nicolas Duro, Rémi Ténéron, ils sont avec nous. Bonjour. Bonjour. La compagnie Incendie qui nous a présenté 2 de ses créations. Une qui a été livrée à l'espace Diamant d'Ajaccio, c'était mardi. Et puis ce spectacle que vous allez bientôt présenter à Avignon, Pupilles de la nature. Alors cette compagnie, justement, donc on vous a reçu effectivement tous les deux, mais vous nous avez parlé d'autres personnes qui la composent. Donc oui, on est tous les deux, et il y a aussi donc dans la partie création Eva Lorenz, voilà, qui joue avec nous sur Pupilles de la nature. Mais dans la compagnie, il n'y a pas que les personnes qui créent, il y a aussi donc la présidente Anaïs Lebivic, il y a donc la trésorière de l'association qui est Aurélie Witt. Voilà, la secrétaire générale Elodie Mazeri, et voilà, puis des gens qui nous aident très régulièrement à développer nos créations et à les diffuser, etc. Vous parliez en milieu de semaine du statut d'intermittent, notamment. C'est compliqué aujourd'hui de percer quand on est une compagnie, ça fonctionne bien. Nous sommes une compagnie naissante. Pour l'instant, justement, on essaie de lancer nos travaux. Et pour l'instant, nous, chacun de notre côté, on travaille encore à côté. Après, voilà, c'est aussi la capacité à trouver des partenaires qui vont pouvoir... à certains moments nous aider à tourner, nous aider à écrire notre histoire aussi d'auteurs et de comédiens, et faire vivre cette compagnie. On vous a dit on vous a dit que l'an dernier nous étions au Festival d'Avignon, donc on a participé et vu, assister à la lutte, à tout ce qui se passait. Concernant la culture aujourd'hui, on en a discuté en off sur tout ce qui se passait, sur tout on estime qu'il y a vraiment un gros besoin de culture, parce que ouvrir et c'est le pari que fait un petit peu Incendie là-dessus. C'est principalement la culture qui permet la subversion,
qui permet à tout un chacun à un certain moment de pouvoir se positionner, comprendre un petit peu les choses et peut-être d'une manière non conforme aborder certaines notions. Et nous sommes des enfants de l'éducation populaire et on défend avec ferveur dans nos spectacles cette vision d'une société où tout le monde est capable de tout et où à un certain moment il faut pas juste de l'information en fait, il faut de la compréhension, il faut des discussions, du dialogue et surtout des points d'ancrage différents de ce qu'on a l'habitude de vivre, juste pour regarder les choses de derrière, de côté, etc., etc. Alors la mise en scène, les jeux, ils sont pas forcément très roses entre guillemets, mais par contre le message est relativement optimiste. Oui, il est optimiste parce que justement c'est le but de la compagnie de soulever des choses qui sont pas très joviales, mais se dire qu'il y a des solutions. Voilà, et on est là ensemble pour en discuter, pour ouvrir des débats. Voilà. Ça appartient à tout un chacun en fait. On en revient ça appartient à chaque individu, voilà, d'être en capacité de donner son avis et de prendre la parole. Mais pour ça, voilà, il faut pouvoir se faire une petite idée ou réfléchir. On a parlé en début de semaine de télé-réalité, de ces choses un petit peu conformistes et descendantes qui nous tombent dessus. Et en fait, on rentre dans un cycle sans forcément en analyser les conséquences. Du coup, non, il n'y a pas de fatalisme et c'est très très ouvert puisque ça nous appartient en fait. C'est encore possible et bien heureusement. La plus belle satisfaction, c'est quoi? C'est quand le public vient discuter avec vous après et qu'on refait la pièce après la pièce? Alors, il y en a plusieurs satisfactions. C'est oui, de discuter avec les gens, parce que nous, on a l'habitude de ça, d'échanger après nos spectacles avec les spectateurs pour connaître leurs ressentis et puis pour écouter ce qu'ils ont à dire eux aussi. Et c'est aussi satisfaisant de revoir ces spectateurs-là dans d'autres spectacles ou dans le même, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous suivent. Voilà, tout à fait. Et de les entendre parler, que ça les a marqués, qu'ils repensent déjà encore au spectacle. Et voilà, ça c'est des choses qui sont assez marquantes. Alors l'accueil de la presse a été plutôt positif, on peut même dire bien positif, les critiques. Sur Animal, oui. Voilà, l'accueil peut-être des politiques aussi quand vous jouez je ne sais pas si vous avez déjà joué pour des municipalités, est-ce que ça s'est déjà produit, est-ce que justement ça a permis aussi cette prise de conscience, parce qu'elle est là, elle est forcément citoyenne la prise de conscience, mais elle peut être politique aussi des élus. On n'a pas eu trop pour l'instant, même s'il y a eu des sollicitations, on n'a pas eu trop l'occasion. Par contre, on a pas mal travaillé surtout sur Avignon avec des associations, avec des éducateurs, c'était pour Animal de Ville. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaite développer aussi sur Pupilles de la Nature pour Avignon 2015, essayer de faire venir des groupes aussi autour de ça, mais des groupes qui sont confrontés à des choses un peu similaires, confrontés à la différence, confrontés aux médias, pourquoi pas travailler avec des accueils collectifs de mineurs sur des Pupilles de la Nature, c'est pour un public au-dessus de 15 ans, mais voilà, des ados qui sont en colo et qui viendraient discuter avec nous autour des médias. Et puis surtout cette discussion dont on vous parlait et dont on vous parle depuis 2-3 jours, elle est très très symbolique pour nous. Voilà, nous on a décidé au plateau de défendre des choses, mais après cette différence qu'il peut y avoir entre un artiste et les spectateurs, on veut qu'elle soit squeezée. Ce qui est important pour nous justement, ça n'est qu'un déclencheur en fait à la discussion, et ça permet vraiment de
c'est une suite logique. On peut pas proposer ça au plateau et ensuite sortir sans forcément discuter un petit peu et des ancrages de l'écriture et des choix de la scéno Alors ça veut pas dire que on va remettre à chaque fois en question ce qu'on a fait ou ce qu'on a choisi, mais ça veut dire que il nous est arrivé en fait de faire des répétitions publiques où on attendait un petit peu les retours de certains participants à l'association. Pour nous, ça se construit en fait de manière collective. Et je le disais hier aussi, le spectacle, il ne fait que... il se nourrit de chacun. Voilà, il change, les timings sont différents, on voit ce qui marche pas. Voilà. Eh bien, merci d'être venu dans nos studios de Radio Alta Frequenza. On peut retrouver toutes vos informations, toutes vos dates sur votre site internet aussi. Oui. Tout à fait, sur incendie.com. Donc incendie, on le répète, c'est UN sans le nombre et 10 DIT. Voilà, et sur le Facebook aussi de la compagnie. On voudrait aussi faire un remerciement très important, puisqu'on a parlé de Pupilles de la Nature. Un de nos mécènes qui nous suit, c'est Henri Najar, qui justement nous a beaucoup aidé là-dessus. Et dire aussi que nous avons lancé un Kiss Kiss Bank Bank pour un financement participatif pour Avignon, puisque comme on vous l'a dit, voilà, on est une petite association, on a réussi à avoir notre numéro d'entrepreneur du spectacle, et au fur et à mesure on avance, mais les fonds c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, Henri Najar qui nous a chaleureusement aidé un petit peu, et puis là on l'a lancé hier, un Kiss Kiss Bank Bank que vous retrouvez tout simplement en tapant incendie. Oui, sur le Kiss Kiss Bank Bank on tape voilà, incendie, il y a différents, chacun peut donner. Voilà, chacun peut donner, et puis il y a une petite rétribution. Voilà, une petite contribution. C'est donc ça, tout à fait. Surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.